trouve vraiment extrêmement joli. Je suis surprise par toutes les malles et la diversité en fait des malles qu'on peut trouver. On est émerveillé en rentrant, on rentre vraiment dans le monde du voyage et du bagage. C'est un ensemble très féerique. Vu le nombre de malles et vu la qualité de ce que l'on voit, je veux dire, le voyage n'est même pas obligatoire. Je crois qu'on voyage uniquement déjà en regardant les bagages. Alors, je crois que je ne suis pas le premier probablement à vous dire cela, mais moi je trouve ça absolument génial. Ils y ont mis tout leur cœur, et ce que j'admire, c'est leur travail en osmose, leur savoir, leur amour des matières, de leur recherche, leur connaissance historique. Et puis c'est un petit bout de mon enfance qui bat dans mon cœur et mon papa qui serait très fier de voir ça. Ce musée, c'est juste une merveille. Je suis vraiment sous le charme. Je n'en reviens pas du travail qui a été fait par Jean-Philippe et Marie depuis 20 ans. Ils ont réuni ici une collection vraiment tellement remarquable que je pense qu'elle mérite d'avoir à Haguenau une place encore meilleure, encore plus grande. La signature de Haguenau, c'est l'autre mode de ville. L'autre mode de ville, c'est aussi des énergies, des passions, des individus qui veulent faire partager leur passion. Là, on a une très belle illustration de ce qu'on se souhaite toujours, c'est que les hommes, les femmes se réunissent autour de passions. Là, il y a un très très bel exemple. Comment est-ce qu'on peut penser à faire un musée de la malle? C'est vrai, parce que le musée de la malle, c'est pas ordinaire. Je crois que c'est unique en France, quoi. C'est conserver un souvenir du passé, et c'est magnifique. Et vous êtes fier en tant que maltier d'avoir un endroit comme ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Surtout que j'ai un petit peu de mon travail là-dedans. Et ce merveilleux outil qui est là-bas, qui est une colombe, c'est le premier outil du maletier. Lequel? Ce qui ressemble à un banc là-bas. Le métier ne va pas mourir là. Grâce à des endroits comme cela, le métier ne va pas mourir? Non, il ne peut pas disparaître à fond. Il ne peut pas, c'est impossible. Il ne faut pas que ça disparaisse ailleurs. 4 000 euros. Donc nous allons adjuger à 4 000 euros, 4 100 euros, 4 200, 4 200, 4 200 c'est à droite, ce n'est pour vous à gauche. Je les remercie de nous avoir conviés, de m'avoir permis de tenir le marteau dans cette vente et ce fut un grand plaisir, vraiment un honneur. Voilà. Donc nous allons adjuger à 5 000 euros. Donc adjuger 5 000 euros. Merci madame. C'est un vrai voyage, un voyage d'odeur, un voyage de couleur, un voyage de matière et un voyage de perfection dans la qualité de la restauration qui est entreprise par ce jeune couple et ça donne vraiment une part d'éternité à l'éternité qui était naissante dans le voyage. Donc les malles ont vécu 100 ans, 150 ans et je pense que grâce à eux, elles auront encore 100 à 150 ans de vie, voire plus. Voilà. Et c'est vraiment le plus joli voyage qu'on puisse faire dans un espace aussi raffiné. En fait, je suis guide, donc j'explique un petit peu aux gens les origines de la malle, les formes qu'elles avaient, les matières qui les recouvraient, etc. Et alors leur réaction, c'est quoi quand ils arrivent ici? Tu vois leurs yeux? Quand ils rentrent, c'est incroyable. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme chose? On ne pensait pas qu'il y avait autant de malles comme ça existantes, autant de bagages, autant de choses qui sont multifonctionnelles. Et donc ils sont surpris quand ils rentrent? Ils sont très surpris, agréablement. Ils trouvent ça très charmant, très beau. Bravo, vraiment bravo. Vous avez concrétisé vos souhaits, vous pouvez et vous devez en être fiers. Les amoureux du bagage de partout viendront à Haguenau
au pays de la malle merveilleuse de Marie et Jean-Philippe. Vous avez un petit message à leur donner ? Continuez comme ça et que votre rêve d'agrandir ce musée se concrétise. D'abord que j'aime mon fils, c'est très important. Et que je trouve que ce qu'il a réalisé est chouette. C'est une belle réussite. Alors je ne peux que l'encourager à continuer. Voilà. Mais voilà, on est fiers de lui, on en a les larmes aux yeux. Et on espère que c'est un bon coup d'envoi et que ça va continuer. Et je voudrais associer sa femme, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un travail qu'ils font tous les deux. Et bravo, continuez comme ça. Et puis, il n'y a rien d'autre à dire. Merci, à plus tard, bonne journée. De faire la vaisselle à vos invités VIP. Alors vous êtes invité VIP, vous faites la vaisselle. Voilà, et on finit par faire la vaisselle. Mais on est très heureux d'être ici et c'est un très beau musée. J'espère qu'il y aura plein de monde qui vont venir le visiter. Voilà. C'est quoi le défaut de Jean-Philippe et Marie ? Leur défaut, je sais pas. Marie en a pas, je crois pas. Enfin, je la connais pas assez non plus. Jean-Philippe, il aime que les choses soient rapides, que ça arrive vite à la fin. Voilà, on va dire ça. C'est quoi le défaut de Jean-Philippe et Marie ? Ils sont parfaits. Je disais qu'ils étaient presque trop perfectionnistes, parce que du coup, ça nous fout des complexes. Parce que tout ce qu'on fait, après, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de ce qu'on a fait nous L'ambiance est bonne ? Oui. Je veux juste dire que Jean-Philippe, quand tu demandais sa qualité, il n'a peur de rien. La principale qualité, c'est qu'ils ont une très belle chambre d'amis. Vous avez vraiment une belle chambre d'amis. Mais du coup, je dois vous le dire, votre principal défaut, c'est que vous n'avez pas d'amis. Enfin, nous qui ne sommes pas originaires d'Alsace, c'est quand même des gens qui nous ont super ouvert les bras en grand, quoi. Enfin, nous, on les adore, en tout cas. Et puis les chiens aussi, les chiens. Il y a juste leurs chiens en fait qu'ils n'arrivent pas à élever, voilà, parce que bon ça, c'est des êtres humains, alors ils n'arrivent pas, voilà, enfin humains ou pas, mais en tout cas voilà, ils ont un petit peu du mal dans l'éducation, malgré le dressage, c'est pas encore parfait. Un message peut-être pour Jean-Philippe et Marie ? Eh bien, continuer à donner l'éternité de l'élégance au voyage en créant, je le suis sûr, comme les grands maltiers dont ils sont les garants de l'histoire, leur propre ligne de bagages. Surtout ils continuent, surtout qu'ils ne lâchent pas, qu'ils ne lâchent rien, parce que c'est vraiment toute l'histoire aussi, ça fait partie de l'histoire de la malle, et je trouve que c'est vraiment très très important même à transmettre, et surtout transmettre ce que eux font au niveau artisanal, ça je trouve que c'est très très important. Qu'ils aient la santé, qu'ils continuent comme ça, il n'y a pas d'autre à dire, il n'y a pas autre chose à dire. La persévérance, la santé, le travail, voilà, et c'est déjà un beau patrimoine, je crois. Beaucoup de courage, c'est des passionnés, et comme tout passionné, je crois que leurs limites, ils n'en ont pas. Et je leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Bravo, bravo. Je sais que c'est une reconversion, que ce n'était pas leur métier de base. Je pense que c'est une passion qui se transforme en métier. Moi, c'est toujours très intéressant d'avoir des passions qui peuvent se réaliser. Voilà. Et continuez bien. C'est un très bon début, et alors, la suite sera excellente. Et puis on leur souhaite bon vent, comme à l'époque des voiliers, sur lesquels ces bagages prenaient place. Mais comme dit, on n'a pas besoin de voyager, tellement les malles sont belles. J'ai envie de leur dire de continuer, de garder surtout ce patrimoine et d'essayer que ça continue de transmettre et surtout de garder ce trésor qu'ils ont. Je leur souhaite franchement qu'ils puissent évoluer et avoir trouvé de nouveaux ensembles et de nouveaux locaux pour pouvoir réaliser leur rêve qui est vraiment extraordinaire.